Coucou tout le monde, je suis Jessica de mycake.fr. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les outils dont vous pourriez avoir besoin afin de couvrir vos gâteaux de pâte à sucre. Ça vous tente? Alors c'est parti! Voilà un outil qui devrait vous être familier si vous avez déjà vu ma vidéo sur les outils de conception d'un gâteau de cake design. Il s'agit du plateau tournant. Et oui, un plateau tournant c'est très pratique pour faire le lissage de sa garniture au-dessus de son gâteau, mais c'est également essentiel lorsque vous voulez couvrir votre gâteau de pâte à sucre. En effet, celui-ci vous permet d'accéder à tous les côtés de votre pâte à sucre lorsque vous la travaillez et de ne pas risquer de la déchirer si jamais vous le faisiez sur un plan de travail et que vous la tourniez à la main. Aussi, encore une fois, je vous recommande vraiment vivement d'en avoir un. Si vous n'avez pas de plan de travail lisse pour étaler votre pâte à sucre, je vous conseille d'utiliser des tapis en silicone. Ceux-ci sont vraiment très pratiques pour l'étaler sans que ça colle et pour pouvoir éventuellement déplacer votre pâte à sucre également. Vous pouvez en avoir de nombreux modèles. Vous voyez, celui-ci par exemple a des marques dessus en centimètres avec les diamètres pour pouvoir directement avoir la taille de votre pâte à sucre, savoir à quelle largeur vous l'avez étalée. Mais il existe également d'autres versions plus fantaisistes comme le tapis Ikea et qui est également très bien. Moi je l'aime beaucoup parce qu'il est très large et vraiment il est très pratique pour étaler sa pâte à sucre. Donc voilà, à vous de regarder les modèles qui vous plaisent, faites-vous plaisir, hein, mais faites attention à ce qu'ils soient en silicone afin que ce soit pratique pour rouler votre pâte à sucre. Si au moment de sortir votre pâte à sucre, vous vous rendez compte que celle-ci est un peu trop sèche, n'hésitez pas à utiliser de la graisse végétale. Alors ici, moi j'utilise du Crisco, mais vous pouvez également utiliser de la végétaline ou toute autre graisse végétale que vous souhaiteriez. Le principe, c'est d'en mettre un petit peu sur ses mains. Il ne faut pas des grosses quantités, hein, sinon on rendrait la pâte trop collante et trop difficile à travailler. Juste vous en mettez sur vos mains, d'ailleurs c'est un très bon produit de beauté, vous avez les mains toutes douces après. Et après vous malaxez bien votre pâte à sucre et vous verrez que tous les côtés secs finiront par partir, excusez-moi. Vous la chauffez, vous la travaillez et ça devient nickel. Afin d'éviter que votre pâte à sucre ne vienne à coller sur votre plan de travail, je vous conseille d'utiliser du sucre glace. Vous pouvez également utiliser un mélange sucre glace et maïzena afin d'apporter un peu moins de sucre à votre pâte qui est déjà assez sucrée naturellement. Vous saupoudrez cette poudre sur votre plan de travail et après vous verrez que pour rouler et déplacer votre pâte à sucre, ce sera beaucoup plus facile. Une fois que vous avez bien couvert votre gâteau de cake design et bien sûr avant de sortir votre pâte à sucre de son film de protection, afin que celle-ci ne sèche pas, il vous faut prendre un mètre-ruban. Alors le mieux c'est d'en prendre un souple et en plastique afin de pouvoir le nettoyer s'il y a de la garniture qui vient aller dessus. Et avec ce mètre-ruban, vous allez mesurer la taille de votre gâteau, à savoir un côté, le diamètre et l'autre côté. Ça vous permet ainsi de savoir à quel diamètre étaler votre pâte à sucre. Notre plan de travail est prêt, on peut à présent s'attaquer directement à l'étalement de notre pâte à sucre. Alors là pour le coup, le rouleau de pâtisserie est absolument obligatoire. Je ne vois pas comment vous pouvez étaler votre pâte à sucre autrement avec vos mains si vous voulez. Certains le font avec des bouteilles aussi, mais le rouleau pâtissier c'est quand même le plus pratique. Ceux-ci existent dans divers matériaux. Vous les avez en bois, en plastique, en silicone. Moi, je vous conseille de les prendre en polyéthylène. Cette matière, comme vous pouvez la voir, elle est pratique parce qu'elle ne colle pas. On s'en met pas partout, il n'y a pas besoin d'avoir de poignée, franchement on travaille avec les bras et les mains, c'est très bien, bien sûr on enlève les manches, hein, on ne roule pas avec ses manches surtout d'en avoir un assez long, à savoir 50 cm, c'est bien, on peut très vite avoir besoin de beaucoup de diamètre pour recouvrir ses gâteaux, donc voilà, je vous conseille vivement le grand rouleau de pâtisserie en polyéthylène d'au moins 50 cm pour étaler votre pâte à sucre pour vos gros gâteaux. Un autre petit point très pratique du rouleau pâtissier, c'est que celui-ci va vous permettre de déplacer votre pâte à sucre de votre plan de travail sur le gâteau. Ça vous permet de la rouler dessus et de la transporter. C'est beaucoup plus pratique que de le faire avec la main où vous risqueriez de la déchirer, de faire des trous, d'en mettre partout. Vraiment,
n'hésitez pas, je vous présenterai la technique dans une prochaine vidéo. Vous allez voir, vraiment, c'est génial. Si vous venez à travailler de tout petits gâteaux, vous pourriez avoir besoin d'un tout petit rouleau pâtissier. C'est possible, hein, certains aiment bien faire des petits cake design individuels. Donc voilà, un petit rouleau, dans ces cas-là, c'est très pratique. Toujours en polyéthylène, je trouve toujours que cette matière est la plus pratique pour étaler sans coller. Et souvent, les petits rouleaux sont fournis avec des petites dagues de précision. Et en fait, celles-ci servent de repère. Alors là, vous avez deux épaisseurs. Hein. Le violet permet d'avoir une épaisseur plus large que le rose, afin voilà, de pouvoir vous guider et d'avoir une épaisseur homogène sur toute votre surface de pâte à sucre. Donc voilà, le petit rouleau pâtissier tout mignon et qui est absolument indispensable lorsque vous allez travailler ensuite vos décorations. Notre pâte à sucre est étalée, elle est posée sur le gâteau. Vient à présent le moment de la lisser. Pour ce faire, un lisseur plat, c'est absolument génial. C'est pas indispensable encore une fois, vous pouvez utiliser le plat de votre main. Le problème, c'est que vos doigts sont ronds, si, je vous assure, et donc vous allez faire des bosses sur votre pâte, alors qu'avec un lisseur tout plat, vous allez avoir un rendu vraiment nickel. Je vous conseille d'en avoir deux. Pourquoi? Pas pour étaler comme des malades, pour avoir d'un côté un qui vous permet de maintenir votre gâteau, plutôt qu'avec votre main toujours dans le souci de laisser des plis dessus, des marques, des bosses. Donc comme ça, vous maintenez d'un côté et de l'autre, vous lissez. Vous allez voir, vraiment ce sera d'une simplicité sans nom. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous présenterai cette technique dans une prochaine vidéo. Lorsqu'on a posé sa pâte à sucre sur son gâteau et qu'on l'a bien lissée, il arrive des fois que celle-ci n'adhère pas bien sur tous les côtés des gâteaux. Ça peut être un souci de garniture, un souci de lissage ou un souci de température, ça arrive très souvent en été, dans quel cas nous avons des petites bulles d'air qui apparaissent. C'est pas très pratique, mais c'est très facile à enlever, il faut surtout pas s'en inquiéter. Pour ce faire, une petite aiguille, tout simplement. Vous percez votre bulle d'air en diagonale, en faisant en sorte de façon que ça se voit le moins possible. En même temps, le trou est tout petit, ce sera pas choquant. Une fois que votre bulle d'air est percée, avec votre main, vous lissez très délicatement afin d'ôter tout l'air de dessous votre gâteau pour que ça sorte par le petit trou. Et ensuite, vous reprenez votre lisseur, vous lissez, on ne voit plus rien, la bulle d'air est partie. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une épingle. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil pour percer la bulle d'air. Vous voyez, il utilise d'autres petits outils piquants, même des ébauchoirs avec des pointes. Le mieux, ce serait d'avoir une aiguille d'acupuncture parce qu'elles sont très fines. Mais enfin, ça marche très bien. À partir du moment où on les nettoie bien pour le souci du contact alimentaire, vraiment, il n'y a aucun problème. Ça y est, on a fini de poser et de couvrir notre gâteau. Ne reste plus qu'à couper l'excédent de pâte que nous avons tout autour. Pour ce faire, il y a plusieurs solutions. Personnellement, moi j'aime bien le couteau lisse, tout simple, de cuisine. Je coupe tranquillement ma pâte et au fur et à mesure, voilà, je travaille et je recoupe le plus possible, le plus près de mon gâteau afin d'avoir une belle finition. Alors vous verrez qu'il y a énormément de personnes qui adorent utiliser la roulette à pizza pour tourner autour. C'est plus simple pour eux, ça va plus droit, c'est comme vous préférez. D'autres personnes aiment utiliser les ébauchoirs parce qu'ils travaillent leur découpe sur des matériaux qui sont un peu sensibles, donc comme ça ils n'abîment pas le matériel en dessous. Mais voilà, vraiment c'est une question de choix, vous faites comme vous voulez. Un simple couteau ça marche très bien, mais là c'est pas moi qui vais vous disputer si vous préférez utiliser autre chose. Le principe est d'avoir une belle découpe de votre pâte afin d'avoir un beau rendu tout en bas. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vous y avoir appris des choses. Si oui, surtout soutenez-moi, mettez-moi des petits pouces. Ça me permet vraiment de me booster pour pouvoir vous faire d'autres vidéos par la suite et continuer à vous expliquer toutes les techniques de cake design que je connais. Si vous avez des questions, des suggestions ou n'importe quel message à me transmettre, n'oubliez pas, laissez-moi un petit commentaire juste ci-dessous. Je vous répondrai avec grand plaisir. Pensez à nous rejoindre également sur tous nos réseaux sociaux. Facebook, Pinterest, Instagram et bien entendu notre site mycake.fr. Et si ce n'est pas encore fait, pensez bien à vous abonner à ma chaîne YouTube afin d'être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un très grand merci à vous de l'avoir regardée et puis je vous dis à très bientôt.